T'as pas une gueule de porte-bonheur. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où à l'occasion de la sortie prochaine du Predator réalisé par Shane Black, prévu le 17 octobre prochain, j'avais envie de revenir sur le tout premier Predator sorti en 86 avec Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers et réalisé par l'immense John McTiernan. Alors le premier Predator a été produit par la Fox et ce qui est plutôt amusant, c'est que la Fox dans ces années-là a enchaîné un peu les hits, que ce soit actionneur ou SF, on peut compter Alien, Alien le Retour, Predator et un an après, Piège de cristal, Die Hard 1. Et c'est vrai que le tout premier Predator aurait pu rester un petit peu au rayon des séries B oubliées de ces années-là, mais par son audace et sa faculté de se démarquer des actionneurs de l'époque, il est devenu instantanément culte. Et il est resté, à mon avis, pour de nombreuses années, puisqu'en 2010, Robert Rodriguez a voulu relancer un petit peu la franchise en faisant un remake du premier, et là, Shane Black revient avec Predator 7 ans après. Donc c'est vrai que c'est un film des années 80 qui a énormément marqué les esprits. Alors c'est vrai que moi, la première chose qui me frappe quand je revois Predator à chaque fois, c'est cette idée en fait d'avoir pris, pour moi l'idée de génie en fait, d'avoir pris Schwarzenegger pour ce rôle. Alors là on va me dire, bah oui mais ça lui correspond totalement. Pas tant que ça. C'est un film où, quelque part, il va casser un petit peu son image. Alors non pas, évidemment, en faisant de la comédie, mais il va casser son image d'homme surpuissant, emblématique de ces années-là, en jouant la carte du film de survie pendant facile la dernière demi-heure de film. Où là, il va plus interpréter un personnage qui a peur et qui n'est non plus en assurance. Le film démarre presque sur une caricature du personnage de Schwarzenegger, avec le gros cigare au fond de l'hélicoptère, en étant sûr de lui, en montrant ses biscottos en gros plan à l'écran. John McTiernan se sert de tout ça pour arriver à une espèce de destruction du mythe Schwarzenegger, en le mettant apeuré, ne sachant plus quoi faire, et finalement en restant seul, en se battant contre quelque chose qui est beaucoup plus fort que lui, et du coup, toutes les punchlines qu'il a pu sortir d'ailleurs au début du film, fameuses punchlines qui ont parsemé toute sa filmographie, qui avait déjà commencé en 85 avec Commando, où à chaque fois qu'il dézingue un adversaire, il sort un truc marrant, etc. Là, on reprend cette méthode-là, on reprend sa marque de fabrique, mais petit à petit, John McTiernan la démonte et qu'il soit plus dans un état réel de peur, d'urgence, de se sortir de cette espèce de bourbier dans lequel il est, avec un ennemi quasi invincible. Donc ça, c'est pour moi un élément hyper intéressant dans Predator que McTiernan utilise vraiment très très bien. Il utilise un homme invincible pour en faire une figure chassée. Cette idée déjà avait été un peu développée dans le premier Rambo avec Stallone, où effectivement il cassait aussi cette image d'homme fort, etc., puisque c'était l'histoire d'un homme brisé qui va se retrouver dans un film de survie. Et à la différence de Rambo qui était déjà dépeint comme un homme brisé dès le départ, Schwarzenegger, il arrive, il est tout en assurance. Pour moi, c'était un pari sacrément osé de la part des producteurs, parce qu'il faut quand même pas oublier qui était Arnold Schwarzenegger à cette époque. C'était l'homme invincible, quoi. Et de la part même de Schwarzenegger lui-même, qui a accepté justement de jouer un petit peu l'inverse de ce qui est représenté à l'écran dans ces années-là. Aiguise-moi ça. Toc toc. Deuxième point aussi qui est très très fort, c'est l'importance de la jungle. Qui devient limite un personnage du film à part entière, parce que c'est avec ça que l'alien, que le prédateur va se camoufler, va les mener en bateau, va les tuer un par un. Et c'est vrai que John McTiernan s'en sert de façon très très habile. C'est-à-dire qu'il utilise, dans chaque plan, il va utiliser un bout de jungle pour mettre en péril les personnages et limite presque même le spectateur. Il y a aussi cette importance de McTiernan de vouloir jouer avec la nature. C'est un élément presque central du film. Sur la créature, ce qui est évidemment à retenir, c'est que ça a été créé par Stan Winston, la personne qui a créé Terminator, qui a bossé avec Spielberg, qui a bossé avec les plus grands, qui a lui designé totalement la créature. Alors, il faut savoir que les fameux mandibules de la créature ont été suggérés par James Cameron lui-même et qu'au départ, sur le tournage, la créature a été interprétée par Jean-Claude Van Damme, qui a fait des essais, qui a été un peu, je crois, sur le tournage aussi, mais qui a été vite remplacé parce qu'apparemment, il râlait un petit peu sous la combinaison. En plus, il faisait très chaud sur les lieux de tournage. Et surtout, il était un peu petit. Donc, on a dû imposer au Predator une silhouette vachement plus imposante. Donc il a été remplacé par Kevin Peter Hall, qui fait, je crois, un peu plus de 2,19 m. Alors c'est vrai qu'on aurait pu reprocher au film d'aller lorgner un peu du côté d'Alien le Retour de James Cameron, mais justement l'intelligence, c'est qu'il s'en démarque. En fait, au début, on a l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire l'histoire d'un commando qui part en mission, sauf que dans Alien le Retour, ils savent à peu près, grosso modo, ce à quoi ils vont se confronter. Le truc dans Predator, c'est que
bah, c'est une double mission, quoi. C'est-à-dire qu'ils y vont pour une mission, ils y vont à la base pour une mission de sauvetage d'otages, et ils se retrouvent avec une deuxième mission, celle de survivre face à un alien qui va les dézinguer un à un, quoi. C'est vrai que c'est là où le film prend vraiment sa distance avec le film Alien de James Cameron. Ce qui est génial avec cette créature, c'est qu'on lui a fait adopter un espèce de son quand il regarde ses ennemis en vue subjective, et c'est un son maintenant qu'on reconnaît totalement, un peu comme la respiration de Vador, c'est-à-dire que cette respiration, cette espèce de bruit, cette espèce de bruit qu'on entend quand il est en vue subjective était totalement rentré dans l'assimilation qu'on s'en fait maintenant de cette créature-là. Moi, il y aurait peut-être un reproche que j'ai envie de faire au film, c'est tout bête, mais qui à mon sens a un petit peu son importance. C'est que c'est toujours cette scène du début, cette première scène d'ouverture, où on voit le vaisseau alien arriver sur Terre. Je trouve que finalement, c'est pas que ça gâche l'immersion et que ça spoil quoi que ce soit, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que moi, j'aurais enlevé ce plan, j'aurais commencé directement par une histoire de commando qui doit aller récupérer des otages au sein d'une jungle. Ça aurait entretenu le suspense, c'est-à-dire que ça aurait rappelé un énième actionneur bourrin qu'on serait allé voir dans ces années-là, mais en étant surpris par l'arrivée de la créature. Le problème, c'est qu'avec cette ouverture dans l'espace où on voit le vaisseau alien, bah, ça annule un peu tout sentiment de suspense. On se dit, ah, il va sûrement y avoir, ils vont sûrement se friter à une créature, il va y avoir un truc comme ça. C'est d'autant plus dommage que l'alien, on le retrouve un peu plus tard dans le film, pas tout de suite, et ça aurait été logique avec l'affiche du film, où on ne voyait que Schwarzenegger, on voyait absolument rien. On voyait en fait la vue subjective du Predator et Schwarzenegger en cible, mais on ne savait peut-être pas quel était le design de la créature, on ne savait pas si ça allait être une créature par qui Schwarzenegger était chassé, pourquoi Predator. Pour moi, le fait qu'il y ait cette ouverture, ça annule un peu ce côté-là, ça donne une indication sur l'aspect SF que va prendre le film, alors que ça aurait pu être une surprise totale, c'est-à-dire qu'on serait attendu à aller voir un actionneur bourrin avec un commando, un pur film de guerre, et puis d'un seul coup, bam, on a cet élément du Predator, un extraterrestre, et là on tombe dans le film de SF. En plus, par rapport à ce point-là, McTiernan, justement, est assez malin parce qu'il alterne ces séquences, évidemment, de vision du Predator, donc une vision extraterrestre. Ensuite, on repart sur la pure mission commando pour sauver des otages. On traîne même sur cette intrigue, c'est-à-dire il y a même une grosse fight, il y a une espèce de dispute entre Dutch et Dillon qui vont se fighter, qui vont se bagarrer à propos de cette mission commando. Donc on quitte l'élément de SF avec le prédateur qui les observe, même presque on l'oublie. Et John McTiernan joue avec ça, c'est-à-dire qu'il nous fait rester sur la confrontation humaine bien plus que sur la confrontation avec l'alien. Évidemment, après, tout ça représente un détail, parce que ça n'empêche absolument pas le kiff absolu quand la première fois que tu vois le film et que tu te dis « Ah ouais, donc en fait, le film, ça devient un film de SF, ça devient un film de survie, alors qu'on était parti en espèce de gros film de guerre en allégorie sur le Vietnam », c'est inattendu. Mais pour plus inattendu, moi, j'aurais zappé cette ouverture, même si c'est vrai que le fait de voir le nom Arnold Schwarzenegger s'inscrire sur un fond d'espace, c'est assez intriguant. On n'avait pas vraiment l'habitude. Arnold Schwarzenegger, c'est plus un nom qui est souvent en rapport avec des armes, avec de l'urbain, mais pas comme quelque chose d'abstrait, comme peut être l'espace. C'est vrai qu'en ce sens, c'est intéressant aussi. Alors évidemment, les toutes dernières séquences, c'est-à-dire à peu près la toute dernière demi-heure du film, là, pour moi, McTiernan prouve qu'il est un grand réalisateur parce qu'il réalise à ce moment-là toute une succession de séquences sans dialogue. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Tout passe par l'image. Il y a juste quoi, Schwarzenegger qui va sortir une ou deux punchlines bien connues et tout ça. Et là, on nous montre bien que l'homme, face à une entité extraterrestre bien plus forte que lui, eh ben, ne parle plus, il n'y a plus rien, c'est juste, il faut se battre, survivre. La dernière demi-heure, elle est magistrale, parce que souvent dans les films, on est abreuvé de dialogues qui peuvent être un peu, des fois, des cache-misères d'un scénario mal écrit, d'une mauvaise direction d'acteur, d'un mauvais réalisateur. Là, il se met à nu, tout le monde se met à nu, quoi. C'est-à-dire même McTiernan, quoi. Il décide, voilà, ça c'est terminé, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien, hop, on y va, quoi. Et c'est pour moi, ça constitue vraiment, à part effectivement, quasiment tout le film est magistral, mais là vraiment, on atteint, pour moi, on atteint un palier dans la mise en scène, dans une maîtrise de la mise en scène, rarement atteint dans ces blockbusters de ces années-là. Il n'y a que McTiernan qui réitérera cet exploit-là avec Die Hard 1 l'année d'après. Le film se termine en happy end, on va dire, mais un happy end que j'adore. C'est-à-dire que c'est un happy end,
On pouvait pas. Alors, faut voir qu'à cette époque-là, on peut pas terminer les films comme on les termine maintenant, dans les années 2010, c'est-à-dire d'une façon souvent assez tragique, ou alors, voilà, on peut pas les terminer comme ça. À l'époque des années 80, on termine les blockbusters toujours avec un happy end. Mais là, où encore McTiernan arrive à apporter quelque chose de malin, c'est que il termine son film avec un happy end, mais extrêmement amer, et qui d'ailleurs va faire opposition au premier plan de Schwarzenegger quand il est au fond de l'hélico avec son cigare, avec sa surpuissance. Là, il se retrouve quasiment au même endroit de l'hélico, mais sauf que il est complètement avachi, il est complètement halluciné par ce qu'il vient de vivre, il est peut-être même traumatisé, c'est-à-dire que si on n'avait pas fait la suite avec Danny Glover, le Predator 2, on aurait fait une suite avec Schwarzenegger, est-ce qu'on n'aurait pas montré le trauma de cet homme-là face à ce qu'il a vécu, cette dernière demeure très très intense où il aurait pu périr 50 000 fois, d'avoir été confronté à cette vision d'alien complètement dingue. Il n'y a pas un réel trauma qui s'impose sur ce personnage à ce moment-là, et c'est à mon avis ce que raconte McTiernan. Pareil, toujours sans dialogue, sans rien, mais on comprend là que le happy end va être vraiment amer. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce film, c'est-à-dire que c'est ce que j'aime dans la fin de ce film. Montrer ce héros complètement traumatisé, complètement avachi, complètement halluciné. Et on peut se poser la question, est-ce que psychologiquement, est-ce qu'il va survivre à ce qu'il vient de vivre? Et c'est vraiment ce que je trouve très intéressant dans la fin du film, qui se veut un happy end, mais pas tant que ça. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Predator en attendant la sortie du Predator de Shane Black. On verra ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâchez les pouces bleus, faites-vous plaisir si la vidéo vous a plu, partagez-la en masse. Nous, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!